c'est souvent ce qui se fait quand tu peux contrôler le tour de l'adversaire. Quand ce genre de pack, on sait que très souvent il joue toxique, qui est une très bonne carte. 7ème et 8ème, Tout à fait. Tu vas chercher. Donc de toute façon, ça va être une bataille de tuteur de rang. Avec le plan M-Racule. Le M-Racule a 13 balles d'affût. Donc celui à 15 étant banni, le premier banni. Donc c'est le nouveau. Voilà, s'il y en a un qui commence à montrer moins cher, on considérera que c'est bon. C'est ça qui est bien, tu vois. C'est bien d'un Dans le deck, il peut facilement tomber à 10 mana, on va dire. Et du coup, le plus c'est que quand tu le casses, tu contrôles le prochain tour de l'adversaire et après il joue un tour tout ton temps pour faire la combo bien expliquée. J'ai un temps de bien expliqué. disrupte ça. Et ce sera le toss pour Thibaut à gauche. Je peux pas concéder. Voilà. Ouais. Jusqu'au bout. Oh le relou. Bon, finalement, après, Et mine de rien, quasiment tout le bleu a été éliminé sur le top 4. Oui, voilà. Il nous reste un Trazios Timna. Ah pardon, Thibaut est à droite. Alors mettez-vous d'accord en régie. Grégoire à gauche, Thibaut à droite, très bien. Donc c'est le toss pour Thibaut à droite. Voilà, c'est ça, c'est comme le dit Curdy, tu peux le suicider à coup de toxique d'élu, tu peux lui suicider ses landes, tu peux lui suicider sa main, tu peux lui suicider après tout son board et ce qu'il a chez lui. C'est assez violent. Et du coup, ils vont très probablement essayer de ramper rapidement et tutoriser ce miracle. Et après, il y a d'autres moyens, il y a les éternels, le Moto Raventra, aussi à discuter le Croc, ça peut être intéressant. Il y a des possibilités autres, on va dire. Mais le plan Miracle est le plus tranquille et c'est d'ailleurs. Ce genre de sortie, genre ça une fois. Justement, quand le metagame était un peu plus rapide, il y avait des joueurs qui l'avaient retiré ce Miracle, mais ça reste mine de rien l'une des clés du deck dans un certain nombre de matchs. En fait, c'est soit cette carte, soit c'est le Scourge de Resource qui va juste te faire des actions très débiles. Bonne chance. Bah, bonne game, écoute. Merci à tout le monde. Ah, donc on a une nouvelle rectification. Le toss est pour Grégoire, donc est bien à gauche. Donc finalement, ce toss se balade de gauche à droite. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord. Ce serait chiant que ça se fasse ban. Que ça se fasse ban, je pense pas, mais ce serait chiant de faire des meilleurs arbitrages. On ne voit pas le général en l'occurrence à droite sur la table, donc je ne sais pas où est-ce qu'il est passé. Il doit être en dehors. Peut-être sur la boîte qu'on ne voit pas hors du tapis. Une crotte à droite. Ça, sa carte la plus visible, là, ça a l'air d'être une crotte, mais pas sûr. Non, ça va, tu veux dire? Ouais. Ouais, Crop Protection, tout à fait. Ah, désolé, je peux. Qui garde sa main, je pense, parce que là, Ouais, ça a l'air d'être un chip, donc ils vont probablement nous. J'ai annoncé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Il touche à son deck. Je fais rien. Bon, probablement on va nous donner les différentes mains de départ, puis ça va partir. Si t'avais été second, il n'y aurait pas. Ouais, Mais dans le cas où t'as une information en plus. Ouais. Ah, c'est mauvais. Ouais, sinon ça va se jouer de son à la qualité de la sortie, la qualité de la description et la qualité du tuteur. Pas grand chose de plus en game breaker, en final c'est l'attrition et la combo. Enfin, vous pouvez Dracul. la main qui goldfish le mieux. Dans le retour, je pense qu'il doit y en avoir. Là, c'est deux packs qui vont pas trop chercher. Enfin, paradoxalement, qui vont pas trop chercher à interagir avec. Non, parce que là, je cogite. D'habitude, j'ai Ça te dérange si je pioche mon deck. Alors, là à droite, Assolement, Floraison Festival, Excavatrice Ramuna, Très bien. Obscure Prétention, Charmille Dryade, Marais, Temple de la Fausse Divinité et voilà, c'est tout. Oh, c'était une main particulière. Et le top 4 pour Doc FX est Saskia, Gitrog, Trazios Tinder. C'est particulier parce que du coup là il a 3 landes mais il en a un qui arrive, enfin il en a 2 qui arrivent taper avec le malin. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il avait une alterne sur son Gitrog qu'il a retiré. D'accord. En fait il a une alterne sur sa pochette. C'est innovant. Il y a des altérations qui sont Bah, c'est ça le but aussi, c'est que du coup tu peux facilement la camoufler.
J'avais découvert ça, je trouve le principe super. Je le reconnais Pratique. pas. Merci beaucoup. Et donc pour Jean-Charles, alors attends, le top 8 du coup, on avait donc Jean-Charles Bourdin, Grégoire Payan, Thibaut Federbe et Kylian Boulet. Et alors nous avons exploration, forêt, piscicate, terrain witness, temple de la fausse divinité, restauration et abrupt decay pour Grégoire à gauche. Il va donc pouvoir lancer La main est très violente. la game. La main est très violente parce qu'en gros il a Expo déjà. Donc il va pouvoir la jouer et jouer un Deplet Land là. Parce qu'il a- Merci à toi aussi. Bon, bonne chance. Il a Eternal Witness. Tranquille Piscicate, je crois que c'est c'est celui qui est aussi. ouais, c'est le Sacred Land plutôt. Ouais, il a Abrupt Decay pour la gestion. Il a. Et il ne joue donc pas son exploration. Go. Alors c'est des début de game étonnants Ah d'accord. des deux côtés. Il s'est dit que Fun ça. to recycle. Inspiration pour poser ces deux-là. Oui, parce que du coup en fait il va pouvoir. Le fait de le cycle maintenant, c'est-à-dire qu'il va pouvoir le resto après pour le faire revenir. Pourquoi pas. Il a la Temple de la fausse divinité. Mais le problème c'est qu'il a pas de deuxième mana là. Ah, c'est peut-être ça aussi le problème. Ah. On a Et que lui il a fait quoi? C'est une floraison estivale sur laquelle il joue 2 landes de plus. Ah oui, c'est normalement on peut en jouer 3, c'est ça, c'est bleu. Ouais, tout à fait. Bon, c'est assez Ah, Du c'est coup, ça, je le suis souci. pas franchement d'accord avec ce play. Hein. Ah, du coup en fait il lui manquait, il lui manque la, Pas de soucis. Pas de il danger. lui manque l'autre dans. Mais après, ça change pas grand Du chose. coup, du coup, il lui manque quand même aussi le noir pour jouer le decay quoi. Mais en tout cas, il a tenté le fait de choper un land de plus pour faire resto et avoir ses 5 lands et avoir rampé bien comme il faut. Merci. Mais là, Ah. c'est un échec. Ah, il prend un verre. Il va prendre quoi? Il tenterait le waste là pour lui couper le verre. Bah là, ouais, ça va pas marcher Pourquoi pas? parce que c'est non basique. Exact. Mais là, il pourrait notamment choper. Ouais, ça devient difficile. Hein. Oh là 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 là. S'il a pas son quatrième, enfin son dernier land, il pourrait choper le land qui se sac pour choper le de basique. S'il veut assurer, sinon on va juste choper Ah oui, le mais land, en on fait, empêche pas. C'est 18. Ouais. C'est 19. J'ai regardé ma taluche. Je me rends pas compte en fait du coup de sa main s'il a d'autres plans ou pas. J'ai pas l'endroit. C'est vrai que limite il aurait même pu aller chercher la cristal veine et générer ces 2 mana pour le Gitrog là à ce moment-là. Ouais. Enfin, une c'est pas mal comme ça. Quoi? Du coup, il a une investigation faite. Ah oui, c'est vrai. Juste ça. Mon mauvais. Ça fait le taf. Du coup, c'est pas trop Gitrog. Ouais. Pour rappel, Puisque vite du fait, coup, il a quand même rampé avec ça. ouais, tout à fait. 18. Bah, il se retrouve à pouvoir ramper, il va bientôt pouvoir choper tous les manas qu'il faut. Et malheureusement, son adversaire est en death et ça va être Bah, vite compliqué. Ouais, parce que d'ailleurs, la prochaine tour, il relande. Prochain tour, il relande. Il peut jouer. Ah oui, bah. En gros, il vient de jouer le. C'est le dinosaure. C'est tout seul. Voilà. Donc là, en gros, il a joué la Zuza, il le relande. On passe à la 2. Et là, prochain tour, ça va être. Ça sert à rien de Ok, bah, il a fait ça. Ouais, t'as une main Bah, voilà, il a mieux que le fiche. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Non, mais il n'y a même pas eu besoin d'aller chercher. Il a fait que tu vas au classement. Bah, un death, malheureusement, ça plie des games. En fait, si tu veux, j'ai gardé Du coup, un petit rappel vite fait de ce qu'il y avait en top 8. Il y avait donc Jean-Charles Bourdin avec Saskia, En fait, genre, j'avais droit à la Soratami Et genre, avec je me dis, Will C'était Rowan. Rowan et Will Kenris et Rowan Kenris, voilà, Le partenaire UR qui est sorti récemment de Battle Bond. tout à fait. Hugo Scaramelli avec Travis Timna, je faisais réponse. Kylian Boulais Allez. avec Travis Timna, qui est actuellement dans l'autre match de demi. Alexander Loskutov avec Saskia, Bon, en fait, donc New Trader. Grégoire Payan avec Ça dépend. Guitrog, Thibaut Feder Biscuit aussi avec Guitrog et Mathieu Oliveri avec Travestina. Et du coup, l'autre table, c'est Jean-Charles avec Saskia contre Kylian avec Travestina. Et voilà, en fonction du résultat des différents matchs. C'est en fait là du coup les deux Gitrog ont sorti ils ont sorti Saskia et ils ont sorti comment elle s'appelle? Ils ont sorti le partenaire UR. Ouais, et c'est, enfin, pour le coup, j'ai vraiment apprécié ce partenaire ouvert. Je crois qu'il y en avait
Je vais regarder le top 16 parce que je crois qu'elle avait aussi dans le top 16. En top 16, on avait Kevin, j'ai aucune idée de ce qu'il jouait, Adrien qui jouait lui aussi de Gitrock, donc rien que dans le top 10, 3 Gitrock quand même. Alexandre, aucune idée. Robin, aucune idée. Alexandre, aucune idée. Alban, aucune idée. Mathieu, aucune idée. Ok, très bien. Je ne connais aucune des autres personnes du top 16. Voilà, je suis quelqu'un de très utile dans la vie. Alors attends, fais voir. Il y avait qui On a Téléferry en place 18. Mathieu Clou, lui, il jouait le Horse-Off. Il jouait Karpov. Et il finit du coup 15e. 15e. Alors Robin, je ne sais plus. Adrien Desmogés, lui, il jouait aussi Gitrock. Tout à fait. Et Kevin, je sais plus. Avec le commentaire apparent. Ok. Alors attends. Donc à la limite on pourra vérifier avec la liste des GG qui va être par là-bas pour couper tout ça. Ça va bientôt commencer. En 21ème on avait donc notre fameux Justo qui était avec Faustina. Lucas Gonzalez. Je ne sais plus ce qu'il jouait. Il jouait Ojutai. Ok, Ojutai. Voilà, en tout cas, bon, de toute façon, je pense que le standing complet sera quelque part à la fin. Ouais, si tu veux comparer du coup. En tout cas, un deck brillant. Alors, pour Grégoire à gauche, étendu sauvage, éternel witness, homeward pass, droit à la gorge, Myriad landscape, tireless tracker, ressources gaspillées. C'est en unstable. Donc une main moins greedy, beaucoup plus safe, mais pas très explosive. Après, une fois qu'il arrive à s'installer, il a ressources gaspillées, il peut faire des trucs débiles. Alors, regardez Kevin qui arrive à la place du 9ème. Il jouait Téléferry. Ah, donc on a Téléferry en 9ème Adrien, du coup, il jouait. et en 18ème. Ouais, Adrien, du coup, il jouait. Gitrock. Alexandre, il jouait Ryan Chrome. Cool. C'est original. Tout à fait original. Bah, du coup, voilà, Dommage qu'on l'ait pas vu passer. ben ouais, je trouvais en plus dommage parce qu'on n'avait pas vu les autres partenaires contre Steam, donc 13ème. Jacqueline Robin, il jouait Saskia. 11ème, pardon. 11ème, il jouait. Non, oui. Et Robin, 12ème, il Saskia. jouait Saskia. C'est du standard, Alexandre. une mythique, 3 rares et tout le reste. Murger, lui, il jouait Akiri Silas. Donc 13ème. Qui évite d'avoir des decks. 14e pour T'as Alban. quelques spoilers pour les gens. Je crois qu'il joue un truc un peu folklore. Il joue. Non, pas du tout, il joue caisse. Ok. Ah non, j'ai pas son truc. Ah. C'est son frère. C'est parti des Voilà. disparus. Et marée enneigée, à la recherche de demain, coursière de préfixe, réapparition, Maelstrom Pulse, remarée enchaînée et un land verja pour Thibaut. Ok. Et le dernier, Vichy Sédition, il jouait Daretti. Donc on a un Daretti top 16. Ah, pas mal. Donc là c'est justement Il joue le le... Replet Land là. Voilà, tout à fait, dont tu parlais. Là, c'était vraiment très. Donc c'était ça le land de la Java. C'est futé des C'est noyés. vraiment les bons. Bah dans G-Trog, carrément, même Ça d'autres manières. ça rentre de deux. Potentiellement, tu l'envoies aussi cimetière quand tu as envie de générer ta somme ou ton robot. Le pack, comment dire, tu dois très bien les landes, donc si ça te dérange de le perdre tout de suite, tu peux aller prendre un Ubor qui fera du noir. À partir du moment où il y a du noir, il y a tout marécageux. Du coup, Thibaut a encore une main beaucoup plus punchy. Hein. Ouais. Là, il peut faire marais, je paye 3 à la recherche de demain, il est prêt pour un tour 3 Gitrog. Mais du coup, il perdra un an. Il perdra Il un perd land. le déplay. Ah ouais, je perds demain. On est parti. Bon, donc on va voir comment est-ce que Grégoire arrive à gérer ça. Il a son droit à la gorge pour Gitrog. Il a aussi le Myriad Landscape. Tout à fait. Oh là pour lui, c'est si Non, tu joues moi, j'aime Gitrog, pas je te jouer, pète. Quoique même pas en fait. Là, il faut juste quand même faire quoi qu'il arrive sur Myriad Landscape. Tout à fait, comme ça il a 4 ressources après pour En fait, attaquer. il va agir en fonction de ce qui va se passer. Ouais, là. Donc comme prévu, tour 3 Gitrog. Ouais, donc lui, il va quand même casser son truc. Bah, là par contre, là j'ai l'habitude de jouer comme ça. Ou à son tour, il a la possibilité de laisser 5 son ordre, puis de tuer Gitrog après.
il aura sa draw, mais il va se retrouver à 2 landes. C'est pour ça que je demandais si on était vraiment obligé. C'est peut-être une main un peu pire, c'est qu'il a ce que je dis, un perdre le déplate, ça te fait quand même perdre un point. Bah, il se met mal s'il prend son anti-match justement. Il a pas joué de land derrière. Du coup, là, il prend son droit à la gorge, il a 3 landes, son général coûte 7. Donc c'est un play qui est dangereux et qui en l'occurrence Traqueuse. voilà, traqueuse, passe, droit à la gorge. C'est chemin à Ah, d'accord. Gars, je récupère tous les chaque joueur. Je ne comptais pas de voler, je suis pas. Ah, c'est le play qui est. Ah, il va même pas le laisser saquer un Oh, il va même pas qu'il draw. Non. Immédiatement, il le met. Bah, notamment, il aurait pu le laisser draw, parce que je veux dire, il sac un land, au mieux il a repioché un land, il repart à 3 mana, Voilà. et il lui faut quand même 7 pour le rejouer. Et au pire, il a 2 landes et c'est le bout du monde. Et c'est le bout du monde. Tout à fait C'est d'accord. totalement le bout du monde. Mais après, c'est. Voilà, il a. Après, c'était aussi de s'exposer à des tricks en éphémère. Mais il n'y a pas grand chose au final à Je sais pas s'il y a un truc qui vraiment qui l'inquiète, parce que dans tous les cas, dès qu'il sera, il va mourir. Et puis il avait bien vu qu'il n'avait pas de cycle round tout du genre et qu'il a rien joué. Ouais. Alors c'est une bonne question, c'est un beau reflet. Ça a l'air C'est une d'être expedition map. Ah, donc Et là, il revient pas mal. Et là, il revient plutôt bien, hein, parce que du coup, il récupère son déplay. Mais il revient pas mal après un Gitrog. Durex. Duress. Elle va faire. Normalement. Ah, on s'amuse dans Magic. On s'amuse vachement beaucoup en fait. Alors, il y a une Dark Petition tout à gauche. Il y a une Maelstrom Pulse ensuite. Et après, ça devient vraiment trop brillant. Alors, il est à une Et un Corsair crit fixe, un droit à la gorge. Et la dernière. Je pense que. Oh, c'était une Victim of the Night, je crois. On a eu genre un quart de seconde. Du coup, il a 2 cm. C'est ça, victime de la nuit la dernière. Mais oui, non. Les deux tueront une On va dire que la concierge la garde. Ouais, on va dire. C'est vrai que techniquement, il a 3 antidotes dans la main. Donc, il peut gérer Gitrog. Tout à fait. Après, Gitrog géré, il lui reste quand même pas la coursière, mais il lui reste la traqueuse. Il a 2 coups, enfin, il a de la draw encore sur la table. Alors, moi je dis sous FR, Ça, j'ai encore. tu es en train de prétendre que Magic n'est pas le meilleur jeu du monde. Et ça, Alors, je demande des preuves. Vas-y, essaye. Quel est le meilleur jeu du monde? 3 plus 1. Puissant. Powerful. On va dire que je- Alors, pendant que ce qui va probablement se passer, c'est que il untap, il joue son land, il tue Gitrog, et après on a visite. Et là, dans cette config, ça me paraît aussi plus logique de le tuer en rituel et de pas le laisser le temps de sacrifier pour draw. Oui, parce que pour le coup, il a masse de land. Forcément, tant de ça de carte active. C'est surtout qu'en fait, par exemple, le land sacrifié, il pourra quand même l'utiliser pour prendre son mana, casser un clou. Absolument. Donc là, le truc, c'est que même en le tuant là, on peut le rejouer. C'est le même. Donc voilà, il joue son land. Avec ceci, monsieur. Petite baguette de la tradition. Il a 6 mana, à disposition, mais il a que 2 de noir. Ce qui est assez intéressant, c'est que s'il gère le Talus Tracker ce tour-ci, il peut l'empêcher de continuer à taper Voilà, les là, coups. qui se l'a fait. Mais il a payé 2 noirs pour jouer Victim of the Night et tuer Gitrog. Mais contre, là, je comprends pas pourquoi Gitrog est dans ce cimetière. Ouais, c'est voulu, du coup. Il y a peut-être un anime. Peut-être qu'il a une réanimation, peut-être qu'ils viennent de faire un play étrange. Hein. Après, ça fait quelques heures qu'on est là déjà. Mais je t'avoue que je suis étonné. On sait jamais. Hein. Bah là, en fait, ouais. D'ailleurs là, il se permet de draw. Donc j'imagine qu'il Il voulait voir. intéresse à 2 compteurs. Je me dirais pour moi, là, il regarde le plus de cartes possible et au final, il réanime pour 2. C'est bon, ils l'ont updaté.
Et là, à mon avis. Alors, Scoundrel Racer 6. Ben, il reste pas mal parce que l'autre est encore en train de galérer à casser son Gitrog. Mais pour l'instant, il ne prend pas un avantage décisif, on va dire. Non, mais là, je il met des pêches. Il met des pêches. Il est bien développé, il a une bonne main, il a une belle bête sur la table, il a Scoundrel Racer 6, il est bien. Mais pour l'instant, c'est pas encore joué quoi. Il va chercher. Ça ressemble à Temple de la fausse divinité Ça y ressemble fort. pour aller chercher les landes. Voilà. Ce fameux temple qui vient d'être critiqué violemment dans le chat, qui est maintenant tutorisé par le joueur de Gitrog. Est-ce que ça voudrait dire que c'est une bonne carte? En tout cas, sur cette situation, elle paraît ok. C'est un ramp gratuit. Tout à fait. Et au final, Gitrog c'est quand même très souvent un deck qui atteint les 5 landes. Alors, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il faut faire lui maintenant. Et oui, malheureusement, vous aurez entendu quelqu'un se coucher toute la journée. Remerciez les pollens. Remercier la clim. Oui, en plus. Bon, de base, je survis, mais alors là, avec la clim en plus qui nous renvoie les pollens à longueur de journée. Normalement, il me reste un en poule. Si je pas vite, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il va lui rester un en poule. Voilà, il a un en pool pour faire des bêtises. Allons-y. Normalement, j'aurais dû streamer du MTG Arena pour montrer un petit peu aux gens ce que ça donne. Mais j'arrête pas d'éternuer pendant que je parlais. C'était absolument impossible de faire une bonne présentation du soft. Voilà, avec le Il mana la gère. et le mana flottant, il gère la traque. Voilà. Alors il fait partie de ces gens qui mettent leur land devant. Ça va faire tilter des gens dans le chat. En fait, j'essaie de comprendre s'il a mis Gitrog au cimetière par réflexe et son adversaire lui a dit non, on revient pas là-dessus. Ou si il y a vraiment Il est une mauvaise. Enfin, de ce que j'ai compris, il a vraiment choisi de le mettre au grave et ça a l'air d'être un play usuel. Donc pourquoi? On verra. Je suppose qu'il y a une tech derrière. J'ai pas vu de truc dans sa main qui suggère une réanimation ou quoi que ce soit du genre. Donc on va voir ça. Là, c'est Ghost Quarter lui-même. Witness. Alors, Witness. Mhm. Donc il récupère son Gitrog, je suppose? Ou même pas. Je le vois plus au grave, donc je prends ça. Alors, 5, Gitrog. Oh. Voilà. Et là. Vu que Gitrog n'est pas passé par la command zone, il code toujours Mais il autant. code 5. Et là, surtout, en fait, il vient de se Edge of Photon lui-même. Donc, en gros, il a 5 land pour recycler la carte. Du coup, il va draw 2 là-dessus. C'est ça. Là, maintenant il fait un mana, il redraw. Donc, il est en train d'essayer de partir en combo ou de faire des trucs stupides. Est-ce qu'il a Ah oui, c'est vrai. Ouais, bonne. Donc je vais lui mettre ça. est-ce qu'il a une Splendid Reclamation ou quelque chose du genre? En fait, c'est ça la question maintenant. J'espère. Non, Sinon il a pas trop ça à la base. Pourquoi il met des compteurs? Ah, maintenant. Une autre question. Ah, non. Moi, je pense qu'à ce stade, s'il fait ça, c'est qu'il est là. Bah, j'espère clairement pour lui. Ensuite, deuxième. Deux vertes. Alors, j'essaie de comprendre du coup. Ok. Plus de mana, il pioche. Pourquoi Gitrog avait les marqueurs hein. Il n'y aura pas la fils. Ouais, on va se rendre. Ouais, non, ça risque d'être dur de se rater. Là. Alors, ça, c'est quoi? Thunder Blue? C'est pour deux. Deux mains vertes. Ah non, c'est juste C'est la cette, deuxième drop. non, c'est pas. Non, je pense que là, c'est la carte qu'il a jouée qui lui fait draw. Et il a le droit de. Non, je sais pas ce qu'il a joué. C'est pas un explore? J'ai eu l'impression, mais du coup, il a oublié une draw, si c'est le cas. Summer Bloom c'était. C'est Summer Blue. Ok. Sur lequel il a joué quand même. Là, il fetch. Suspense de savoir s'il a vraiment la carte dans la main ou s'il sait vraiment pas aller tout seul. En tout cas, il creuse. Ça me paraît vraiment étrange qu'il sorte pas le tout seul. Non, non, non. Il s'est dit, ouais, les gars, on fait 3 matchs ou pas? Enfin, on fait 3 games ou pas? Si c'est le cas, on te remercie.
Ok, il prend encore un vert, gros. Voilà, je pense que quand même, j'espère. Ah, du coup, le compteur, c'était le nombre de landes qu'il avait joué avec Gitrog, je pense. Ah oui, d'accord. Oui, et comme il a remis un Summer Bloom, en fait, à chaque fois, il a bien réactualisé le. J'ai encore le droit de lander 2 fois. J'ai encore le droit de lander 2 fois. Parce que là, il vient de lander 3, 4, 5 fois dans le tour. C'est pas mal. Je veux dire, c'est le coup de Gitrog. Ok, c'est une invocation cruelle. Donc c'est le sort de créature qu'on maintenant 2 mois à jouer. Par contre, c'est créature moins 1 moins 1, donc il vient de tuer son Eternal Witness. Il peut jouer donc un coup de sabre. Ça sort tous Wayward, toujours Wayward sort tous. Donc il a le droit de lander gratos. C'est ça. Un noir hydro. Décidément. Donc pour l'instant, il combatte vraiment bien. Bah, je t'avoue que moi, je me casse tous mes landes et j'ai pas le truc pour les ramener dans la main. Je me sens pas frais. Mais après, pour le coup, il combat. Après, c'est un plan de jeu hein, de piocher 20 cartes et de te dire j'ai un tuteur derrière. Si tu trouves pas le tuteur, oui. C'est un peu tendu par contre. Alors, il a quoi? Il a 5 noirs. Alors, arrête de demain. Non, 5 noirs et 4. Il creuse, hein. Il cherche un land. Il le tape, il prend le mana, il le sac, il prend du mana, il pioche. Oui, donc en fait, là, il a joué gratos au final. Il a pris 2 mana, mais il va reprendre un mana avec son land. Il va le saquer pour reprendre un deuxième mana. Mais l'histoire, c'est que il a drop. En gros, cette carte, c'est pour 0, je drop. Et j'ai pur. Mais surtout pour 0, je drop. Tu vois 1, tu payes 3, tu gagnes 2 mana. Ah, c'est pour moi. Pour moi, c'était le. C'était un truc. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, c'est pas la charge. Ah, du coup, il vient de. Il a Dislocation, le Gitrog. Il rajoute un Toxic Deluge à 1 pour le finir. C'est tout? Non. Ben, ça a l'air. Hein. Oh. 18 à 12, il a un land. Et ben, gros. Donc il est parti à poil. Après, il a des pets sur le board. Hein. Mais. Ouais, tout à fait. Enfin, il a. Non, il avait... pourra pas attaquer parce que le. Ouais, il a pas la Stis Blessing du coup, vu qu'il a plus assez de perlant. Il a une 5. Il a jamais eu pour l'instant le Stis Blessing. Parce qu'après, c'est pas dérangeant s'il l'a eu au moins une fois. Et là, du coup, son Gitrog à lui en face, il coûte 9. Ouais, mais il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 finale et 9. En fait, il aura de quoi jouer, il n'aura pas forcément de quoi creuser. Et du coup, là du coup pour moi on sent quand même le pilote hein, parce que il lâche le board, il fait écoute il me reste un land pour payer le clip et on est bien. Parce que là à côté il va falloir qu'il soit capable d'alimenter Gitrog. En tout cas, c'était une ligne de play que j'aurais pas fait. C'est là où on voit la différence aussi entre les gens qui maîtrisent le pack et qui, du coup, font des plays aventureux, mais qui, apparemment, il est confiant sur sa capacité à en tirer parti. Après, il vient d'avoir pas trop de chance parce qu'il joue beaucoup de tutors. Il a pris un bon au moins 15 cartes et il a pas trouvé ni tutor ni Splendid Reclamation. Là, pour le coup, il trouvait son tutor pour Splendid Reclamation, c'était l'orgie. Ouais. Je pense qu'il gagnait là-dessus. Là en gros sur le top il y a quoi? Il y a World Shaper pour l'autre Gitrog. Alors. Tuteur. Ok. Il aura 3 noirs derrière. Alors qu'est-ce qu'il va tuto qui lui permet de rentabiliser ce 3 noirs parce que sinon ça fait cher le tutor quoi. 4 noirs. C'est le cap de l'utiliser. Là au final il aura 4 noirs. Tout à fait. C'est pas garder le vert donc c'est qu'il en a peut-être pas besoin. À son tour, le Gitrog piochera 2 cartes et il faut qu'il arrive à repartir de là, ou au moins trouver un land pour payer le keep, sinon c'est vraiment le drame. Du coup là, le fait d'avoir mis Gitrog dans une tire, c'était vraiment calculé en fait. Il s'est dit, je veux pas qu'en fait la taxe elle passe à 7. Genre là, s'il meurt, elle passe à 7, mais il voulait pas qu'elle soit déjà à 7 quoi. Ce qui dans le match-up est pas inintéressant. Parce qu'il a, du coup, il a cramé un Witness pour récupérer Gitrog pour pouvoir le rejouer. Donc, sur le papier, il a payé du mana pour faire ce play. Ouais, mais il l'a payé une fois. Après, je t'avoue que son board donne l'impression qu'il s'est auto-émracule. Hein.
Qui c'est? Tout Emrakul. Je vais jouer ça, je vais gagner. Ouais, je trouve ça très difficile. Je vais prendre le... Donc il y a 19 points de vie à gauche, 13 à droite. Et il dislocate le Gitrock grâce au -1/-1 meurt. Donc on a malheureusement Grégoire qui a 0-1. Oh. Et il a push le... Ouais, il a 0-1, il a pas de board, il a... Ça me paraît... Après ça c'est quand même bien goupillé parce que je crois Aviné il va avoir 3-4 cartes dans sa main là. Thibaut il va avoir 3-4 cartes dans la main et ça c'est plutôt bien goupillé parce que du coup il avait le Dismember, il avait le push. Donc, Bah il a Dark Petition into Dismember, du coup il avait plus le push. Ouais. Mais là je pense qu'il va... Là il est parti, il est parti pour cette up combo. 19 à 14 points de vie. Parce que là pour moi là ce qu'il fait c'est qu'il peut casser Gitrog, il casse son Squanderer Resource. Je pense que c'est ce qu'il est en train de compter. Là s'il casse Squanderer et qu'il casse Gitrog, il refait la même quoi. Il pose, il sac tout, pioche. Là, je pense que c'est ce qu'il va faire, il va payer 2 mana, il va jouer. 3, 4, 5, 6, 7, 9. Il va relander une fois. Ok. Ça ressemble à une fin de game là je t'avoue. Faut voir le top deck, hein. Comme tu l'as dit, il y a Squander Infercis, il y a beaucoup de Land of Grave. Ça peut se retourner. Surtout que Gitrog quand même donne moins avec le pack. Donc là il peut repayer ça. Il peut. Il est pas mort tant qu'il a des bandits, hein. Il a chopé une cité after. Et il est pas mort tant qu'il peut buter. Ah non pardon c'est Très film, non? Voilà, je pense qu'avec le Cobra en plus il va générer du mana. Fin de tour, il a tuto en land avec son fetch. Landscape hein. Voilà. Non? Ah non, Terramorph c'est Defense. Terramorph. Du coup, il pioche sur Gitrog. Il révèle Season Pass. Ça sent comme une fin de game, ça. Ouf, ça sent le game breaker, ça. Ah bah, il y a un peu tout quoi. Il recompte, il fait est-ce que tu peux faire des trucs. Mais pas bien joué. Voilà, c'est le 2-0 pour. Ouais, parce que de toute façon, il a vu ce qu'on aurait ressources dans la paluche. Là, il va piocher ses season pass. Il y a tuteur, il y a tout. Il y a tout. Surtout en plus, il a pour season pass, il a le. Il a le Dark Petition.